Quand on a une insatisfaction, il vaut mieux préparer, écrire ce que l'on a à dire, parce que écrire, ça va déjà mieux encoder, disent les psychologues en mémoire, ce que l'on va faire, et ça nous permet de structurer la pensée, et parce que ça peut être un petit peu stressant d'avoir ce genre de discours avec son patron, ça permet de juguler un peu le stress grâce à une forme de saine préparation de l'action. Et c'est de savoir nommer ses émotions. On n'a pas appris ça à l'école et souvent on a un regard très dichotomique ou manichéen. C'est bon, c'est pas bon, c'est bien, c'est mal. Mais il existe toute une gamme, toute une variété d'états émotionnels et savoir si on est frustré, si on est en colère, si on est agacé, si on est triste. Savoir nommer ce que l'on ressent à l'intérieur de soi, ça va nous permettre aussi de l'exprimer à l'autre. Souvent chez autrui, on va juger les actions parce qu'on n'a pas accès à ses intentions en tant que telles. Si on sait exprimer ce que l'on ressent, on donne aussi à autrui la possibilité de se rendre compte des paradoxes qu'il vit ou de se rendre compte véritablement de la complexité des états émotionnels. Si votre patron ne se conduit pas véritablement très bien avec vous, la première des choses à faire, c'est vraiment un peu d'introspection pour se dire comment je me sens, qu'est-ce que je ressens, comment je peux nommer la gamme d'états émotionnels qui me traversent. Que j'appelle la technique de Stéphane Plaza. Pourquoi? Parce que lorsqu'il doit vendre une maison de personnes qui ont des difficultés à la vendre, il se met devant la maison avec les propriétaires et il commence par leur expliquer, écoutez, mon intention c'est de vous aider à vendre au meilleur prix et le plus vite possible pour que vous puissiez accéder à votre rêve d'acheter une autre maison au bord de la mer. Eh bien, il dit son intention bienveillante à moyen terme avant de rentrer chez les gens et mettre en lumière tout ce qui ne convient pas. Avec son patron, la première des choses que l'on peut faire, c'est de dire, écoute, moi ce que j'aimerais c'est qu'on puisse continuer à collaborer le plus longtemps possible et le plus sereinement possible. De façon très factuelle et prendre 2-3 éléments, surtout pas 50, hein, c'est un peu creepy, ça fait un peu peur, mais au moins 2 ou 3 éléments en disant j'ai remarqué qu'en réunion tu m'as repris publiquement en faisant une blague d'assez mauvais goût. J'ai remarqué que l'autre jour tu m'as enlevé un dossier sans me demander pour le donner à un collègue. J'ai remarqué, on prend 2-3 éléments très factuels que l'on va décrire sans qu'autrui puisse dire oui, non, c'est vrai, c'est pas vrai. On prend des choses qui sont partagées et factuelles pour les présenter à son patron. On va différencier l'expression des faits de la sensation que l'on va en tirer. En disant je me sens frustré, je me sens agacé, je me sens peiné, je me sens triste. La deuxième étape, ça va véritablement être d'énoncer ce que l'on ressent à notre patron pour partager ces états émotionnels et faire en sorte qu'il puisse en saisir et les comprendre pour qu'il puisse comprendre le lien entre ses comportements et les conséquences que ça a sur notre bien-être. Je souhaite que ça cesse, je souhaite que ça change. Souvent, on considère qu'autrui ne respecte pas nos besoins, mais on ne les a pas exprimés, on ne les a pas dit. Une fois qu'on a dit son intention bienveillante à moyen terme, décrit des faits, exprimé ses émotions, on doit pouvoir dire ce que l'on attend de l'échange, parce que ça n'est pas nécessairement clair. On a la sensation qu'autrui sait ce que l'on souhaite, mais si on ne l'a pas exprimé, ça n'est pas une certitude. Et donc dire je souhaite que ça change, je souhaite que les choses se fassent différemment désormais, c'est important parce que ça permet à l'autre d'accéder véritablement à ce que l'on souhaite tirer de l'échange que l'on a ensemble. Conclure, c'est quelque chose de particulièrement important. On sait que quelqu'un qui verbalise à haute voix devant autrui ce qu'il a compris, ça permet, un, d'éviter les quiproquos, et deux, ça génère ce qu'on va appeler de la consistance comportementale. C'est-à-dire qu'autrui va avoir beaucoup plus de probabilité de continuer à modifier durablement son comportement. On estime que quelqu'un qui prend un engagement devant autrui va augmenter de 60% la probabilité de modifier durablement ce comportement.